suis Miguel Guardia, je suis le président de l'association Team Warrior, qui est une association de baigneurs en eau froide. Et c'est pour cette raison qu'on est là aujourd'hui à la Brévine. Nous, on vient de Genève. Officiellement, on est une cinquantaine de membres. Et puis, c'est pour vous dire, on a commencé, on était 2, il y a 15 ans en arrière. Et puis, en fait, au fur et à mesure des années, les gens sont venus. Puis maintenant, on est une cinquantaine de membres officiels. Après, c'est une grande famille. Vous savez, on a des amis de Fribourg, on a des amis de Neuchâtel, on a des amis de partout. Et du coup, ça fait vraiment une grande famille. Puis on a une centaine, 150, 200 personnes. C'est incroyable. Et au niveau de l'âge, est-ce que ça diffère par rapport à l'âge ? Non, là, il y a de tout. Vous avez des jeunes qui commencent. Nous, on a des jeunes de 20 ans qui sont avec nous. On a des plus anciens de 75 ans qui sont avec nous. C'est pour tous les âges. C'est vraiment, il n'y a pas de limite. Ce que j'évite, c'est de commencer trop jeune, parce que pour des questions de danger, on ne sait pas si le corps, quand on a 8-9 ans, ça réagit, mais en règle générale, c'est ouvert à tout le monde. Quelles sont les préparations à faire avant de s'immerger dans une eau si froide ? Alors, ce que je dis toujours, c'est des hommes ordinaires qui font quelque chose d'extraordinaire. Donc, il ne faut pas penser que c'est anodin, que c'est facile. Il faut vraiment s'entraîner. Et la première chose à faire, c'est vraiment d'y aller fin août. Nous, on commence toujours comme ça, fin août, et on suit la baisse des températures du lac Léman. Et puis, on y va chaque dimanche. Et ce que je dis toujours aux nouveaux, c'est de vraiment se centrer sur eux-mêmes, c'est d'être sur le ressenti. Et on a une échelle, c'est une mesure, qu'on dit 1 degré par minute, mais c'est vraiment informatif. Il n'y a rien de scientifique là-dedans, c'est juste pour avoir un repère. Une fois que vous avez l'habitude, vous savez que vous pouvez rester 3, 4, 10, 15 minutes. Il y a des fois, ça dépend, vous avez fait une soirée un peu la veille, un peu arrosée, vous avez fait une grande bouffe. Le lendemain, vous arrivez le matin dans l'eau, vous ne le sentez pas, il ne faut pas y aller. Et quand vous êtes dans l'eau, une fois que vous vous sentez bien, il faut sortir de l'eau, parce qu'après vous avez le risque d'hypothermie. Justement, s'immerger comme ça, il y a une sensation de plaisir qui se dégage ? Alors, il faut pas se leurrer, parce que les gens ils nous disent toujours vous avez le smile et tout, mais en fait quand vous rentrez dans l'eau froide, c'est un choc pour le corps. C'est-à-dire que le corps il prend quand même une claque. Après, le corps c'est une machine qui est formidable, donc elle va s'adapter. Et du coup, à un moment, vous allez vous sentir bien, il y a les endorphines qui vont se relâcher, tout ça. Et c'est surtout l'après-plouf qui fait vraiment du bien. C'est-à-dire quand vous sortez, vous commencez à vous réchauffer, ça commence à avoir les effets, vous vous sentez bien, vous vous sentez avec de la pêche. C'est pour ça qu'on fait le dimanche, comme ça on commence la semaine, on est super en forme. Après, parfait, que du bonheur. Ça va, monsieur? Impeccable. Juste un petit mot? Vive la Suisse. Ça Allez, toujours. il fait trop chaud. C'est- Trop chaud. Il fait trop chaud? Il fait trop chaud là. Trop chaud. Il fait trop chaud, ouais. Il y a quoi, 2 degrés là? 2 degrés, il me semble, ouais, c'est ça. Ouais. 2,5. Bah, c'est bien. On n'a pas l'habitude, Vous nous voulez le c'est froid, là. 5 maximum. Pourquoi vous vous entraînez où en fait? Nous on est au lac Léman à Genève. Ah ok, Genève. Ah ouais, et pas quand même congelé comme non, ça. non, le plus c'était 4,5, 5 degrés maximum. Bah, c'est voilà. pas grave, c'est la même chose. Une fois On qu'on vous est l'a dedans, pas on est neige. dedans. hein. Il n'y a pas eu de neige, malheureusement. L'année prochaine. Ah, on espère. Parce que là, il fait pas trop froid pour une fête du froid. Non, là, il fait chaud. Non, non. Il fait chaud. Bientôt sera la fête C'est une du fête chaud. du chaud. C'était bien? Oui, Pas trop c'était froid? très bien. C'était très bien. Ça vous apporte quoi à faire ça? Ça fait du bien. Mais c'est pour le corps, pour l'esprit, pour tout? Pour tout. Quand on sort de l'eau, on est renouvelé. C'est comme si on se faisait une nouvelle Nouvelle vie quoi. vie. Est-ce qu'il faut une préparation particulière pour Oui, faire oui, ça? il faut. Vous entraînez tout l'hiver en fait. Oui, on s'entraîne depuis le mois de septembre, tous les dimanches. On vient Franchement de Genève. Ah, franchement, après, une question, juste une curiosité. Pourquoi c'est tellement important le bonnet, les gants? Je veux dire, vous êtes trempés jusqu'au cou. Après, il y a des gens qui font pas. Il y a des gens qui mettent pas de. Comme notre ami là, il met ni chaussettes, enfin ni chaussons, ni gants. Mais c'est important pour la chaleur. Oui, puis moi je peux pas. J'ai trop froid aux pieds, trop froid aux mains après. Après le plouf, comment vous réchauffez ?
Alors il y a plusieurs techniques. À l'époque, moi je faisais une douche chaude parce que je pensais que ça allait me réchauffer mieux. En fait, maintenant avec l'âge, avec l'expérience, je fais rien en fait. Je sors de l'eau, je laisse le corps se remonter à température et une fois que j'ai un peu réchauffé, je commence à m'habiller et je commence à me mettre... Ça c'est pour moi la meilleure technique. Après, il y en a, vous voyez, il y a des saunas qui sont ici, il y en a qui vont au sauna. Moi, pour éviter le choc thermique, je préfère pas le faire. Mais après, c'est vraiment très personnel. C'est pour ça qu'il n'y a pas de vraie règle, c'est vraiment le ressenti de chacun. Et vous le faites depuis longtemps? Moi, je le fais depuis une quinzaine d'années. Ouais. Moi, j'étais au Lancy Natation, c'est un club qui est à Genève. Et chaque été, on nous proposait d'aller faire la Coupe de Noël. Mais bien sûr, les inscriptions, c'était au mois d'août. Donc, il faisait 35 degrés dehors, l'eau, elle était à 29, on était bien. Puis arrivé au moment de l'hiver, on se disait non, quand même, je ne fais pas. Puis ça m'est resté dans la tête. Et puis je me suis dit, en tant que Genevois et puis en tant que nageur, pas faire la Coupe de Noël, c'est un peu dommage parce que c'est la grande fête de la... Et du coup, j'y suis allé une fois en pensant faire juste un entraînement et puis après faire la compétition, la Coupe de Noël. Et puis finalement, on a tellement adoré l'ambiance, les bienfaits que ça procure qu'on a continué, quoi. Et que diriez-vous aux téléspectateurs qui hésitent à se lancer? Il ne faut pas hésiter. En fait, de toute façon, vous avez deux catégories de personnes. Quand je vous parlais de nage en eau froide, il y a la personne qui va vous dire c'est impossible pour moi, non, mais vous êtes des malades, c'est incroyable. Et il y a ceux qui vont vous poser des questions, qui vont vous dire ah, mais vous faites avec une combinaison, mais vous y allez combien de fois par semaine? Et ça, c'est des gens qui sont déjà un petit peu dans le mood. Et c'est là où vous pouvez leur dire venez faire un essai. Et puis vous verrez. Et puis généralement, quand vous faites un essai, je pense que c'est pire que l'héroïne. C'est une drogue en fait. Après, vous êtes complètement addict. Et ça, c'est un plaisir qui est vraiment extraordinaire. Mais il faut y aller, il faut oser, il faut se lancer une fois. Vous savez, tout le monde commence par un défi. On se lance un défi à soi-même, on se dit allez, je vais y arriver à 6, 7, 8, 9, 10 degrés. Et une fois que vous goûtez, après, c'est plus un défi, c'est une philosophie de vie carrément. Est-ce qu'il y a d'ailleurs, on parlait d'essayer des initiations? Alors nous, on accepte tout le monde durant l'année, c'est-à-dire que la personne qui nous contacte, il nous dit voilà, j'aimerais faire un essai, on la prend, puis après, si elle adhère, on la prend, puis si elle adhère pas, mais au moins elle a essayé. Mais on fait des initiations. Moi, ce que je conseille toujours, c'est de ne jamais nager seul. Ça, c'est c'est la règle de base. Après, vous commencez à 10, 15, 22 degrés, peu importe, mais il faut faire régulièrement. Et un petit mot pour la fin? Venez à la Brévine, venez dans cette ambiance et puis essayez les bains en eau froide parce qu'il y a beaucoup d'études qui sont en train d'être menées et on voit qu'il y a des bienfaits, donc il faut y aller, il faut essayer. C'est bien, ça réveille, hein? Ça réveille pas mal, c'est assez cool et ça réchauffe. En fait, ça réveille une fois. En fait, tu sors de l'eau, ça te réveille à mort. Tu sors du sauna et tu récupères. En fait, ça fait des balanciers comme ça. Donc une fois que t'es rétabli, tu fais froid sauna et t'es plus ou moins d'équerre. Ouais, c'est bien, ça. Bravo en tout cas. Vous êtes vraiment des héros. Je ferai seulement à vous regarder. Alors que moi, je suis dans le hockey sur glace, mais ça, c'est comme un step supérieur. Ouais, faut essayer sous la glace. Allez, faut passer de l'autre côté. Ça rend heureux. Aller dans l'eau froide, ça rend heureux. Ça vous balance de la dopamine. Après, tout le monde ressort heureux, guilleret, bien dans sa tête, bien dans son corps. Puis c'est un sport pour tout le monde, les petits, les grands, les gros, les minces. Tout le monde peut faire ça. C'est vraiment... les petits joufflus, les gros touffus, c'est vraiment super. Ça c'est cool, ça j'ai vu, j'étais surpris par la diversité des gens qui ont fait ça. Ouais. Mais vous devriez essayer vraiment, moi ça a changé ma vie. Ouais, mais pas comme ça tout de suite, il faut quand même de l'entraînement, je pense. Il faut que tu partes à ta température de confort, donc 20 degrés si c'est ta température de confort, et toutes les semaines tu vas au moins une fois, toute l'année sans jamais t'arrêter. Faut commencer en septembre ou plus tard en fait. Ok, j'éteindrai ça. Peut-être l'année prochaine, vous me verrez ici avec vous. Essayez, ça rend heureux, ça rend heureux. Je vais rentrer avec le micro directement dans l'eau. Mais oui.
Je m'appelle Henri Bossan, j'ai été chargé par le comité de la fête du froid de mettre en place la nage en eau glaciale, la baignade. Et vous-même, vous le faites? Oui, je le fais. J'ai fait 2 fois hier, une fois hier soir et puis encore une fois ce matin, puis encore une fois cet après-midi. Est-ce que vous faites partie justement, comme la Team Warrior, d'une team? Pas de la même façon que la Team Warrior. On a un groupe WhatsApp, on est une quarantaine de nageurs qui nous retrouvent régulièrement à Genève. Et chacun envoie des messages, je vais me baigner à telle heure. Et je viens pas. Et puis autrement, on fait des sorties de temps en temps comme ici. Et pour vous, se baigner comme ça vous apporte quoi? La banane. Ça fait un bien fou sur la santé. Et on se sent tellement bien quand on ressort de l'eau. On tremble un petit peu, ce qui est normal, mais on se sent invincible une fois qu'on sort de l'eau. Et ça participe un petit peu, si on fait régulièrement, ça peut participer à une baisse de poids. Et puis le système immunitaire, ça le fait travailler comme pas possible. Et puis automatiquement, on n'est pas jamais malade, c'est pas vrai, mais on peut être moins sujet à certaines maladies, au rhume ou à des choses comme ça. On est un peu plus résistant peut-être, mais on n'est pas jamais malade, ça c'est une légende. Et que diriez-vous aux téléspectateurs qui hésitent à se lancer? Que moi, il y a 7 ans, j'étais dans la même boutique que les gens qui hésitaient. J'hésitais même pas, je trouvais ça que c'était inaccessible pour moi. Et après, faut faire le pas et c'est 95% c'est dans la tête. Et si les gens sont intéressés par faire ça, il faudrait commencer au mois de septembre. Dans un endroit, il peut y avoir un lac ou une rivière et ils suivent la baisse de la température depuis le mois de septembre jusqu'en hiver, comme ça leur corps s'habitue. Plutôt que de commencer tout de suite dans une eau froide à 2,5 comme ça, c'est un petit peu trop, c'est très déconseillé. Vous avez un petit mot pour la fin? Merci à la Fête du Froid, à la Brévine, au comité de la Fête du Froid et vivement 2025, s'ils refont une édition en 2025, en espérant qu'il y ait des vraies conditions dignes de la Brévine. Jean-Philippe Huguenin du restaurant Chez Bichon, vallée de la Brévine et originaire de la Brévine. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de cet établissement, Chez Bichon? Chez Bichon, en 1968, quand on est arrivé, c'était une ferme-restaurant. Mais nous, après, on n'a pas eu d'autres bêtes, si vous voulez. On a fait que le restaurant. On n'a pas eu de vaches ou de terrain agricole. Voilà. Et après, c'était transformé, la salle du dessus, c'était la grange, elle était transformée en salle conviviale. Et le restaurant, c'était la porcherie et puis la remise, quoi. Voilà. Ce week-end, c'est la 11e édition de la Fête du Froid de la Brévine. Que proposez-vous au menu pour célébrer cette fête? Alors, comme toutes les fêtes du froid, on propose la fondue dans le pain, qui est une fondue qui a été inventée par un monsieur qui tenait un restaurant sur Sainte-Croix. Et je suis été la manger une fois en été et c'est une idée qui m'est restée, quoi. Comment on la prépare? Comment on la fait? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Alors, c'est une fondue normale, tout à fait. Simplement, on mange le caclan. C'est-à-dire que vous prenez un pain apéritif, qui est un petit peu renforcé, vous le videz, et puis vous remplissez votre fondue de fromage fondu. Et puis le pain, avant, il est préchauffé, parce qu'autrement, ça ferait froid, si vous voulez. Il faut chauffer votre pain et après mettre votre fondue chaude dans le pain.
et puis la servir comme ça. Donc en fait, chez nous, on pourrait aussi la faire? Tout à fait, tout à fait. Alors c'est une idée qui a été reprise il y a 11 ans en arrière, 12 ans. Et puis voilà quoi, maintenant c'est devenu un repas populaire dans la région. Et votre établissement participe chaque année à l'événement de la fête du froid? Oui, tout à fait, tout à fait. C'est une fête qui a été lancée au bout de 25 ans qu'on avait battu le record de Suisse, enfin que le record de Suisse a été homologué le 12 janvier 1987. Alors le 12 janvier 2012, 25 ans après, on a fait la fête et c'est là qu'on a fait cette fondue dans le pain, qu'on l'a appelée la chaux des taillères. Parce que si vous regardez, ça s'appelle la chaux, comme la chaux du milieu, la chaux de fond, la chaux d'Abel, tout ça. C'est des lignées d'arbres de chaque côté de la vallée. Ça s'appelle des chaux. C'est pour ça qu'on a appelé la fondue chaux des taillères. Voilà. Et quand il y a cette fête du froid, je pense que vous attendez beaucoup de monde. Oui, ça vient chaque année toujours un petit peu plus populaire, c'est impressionnant l'impact que ça peut avoir, malgré qu'il ne fait pas froid comme c'est cette année. Bon, ce matin c'était quand même blanc, c'était quand même gelé, mais disons, on a quand même eu des moins 25, moins 26 cette année, mais pas aujourd'hui, pas cette nuit. Et un petit mot pour la fin, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Qu'est-ce qu'il faudrait dire? C'est l'une des plus belles vallées. D'abord, c'est quoi ton nom? Mia. Mia, t'es contente d'être ici, t'aimes bien? Oui. Toi, t'es plus froid ou plus chaud? Froid. Froid, t'aimes bien le froid? T'es du coin, t'es d'ici? Oui, j'habite près d'ici. Ah, c'est bien, donc t'es quand même habitué au froid. Tu penses dans le futur peut-être tenter la baignade aussi, de l'eau? Non, elle est un peu trop froide. Eh bon, pour l'instant, t'as encore du temps. Sinon, c'est comment ici? C'est la première fois que tu viens? Non, c'est pas la première fois que je viens dans cette région, mais à la fête du froid, c'est la première fois. Ah, donc c'est une découverte pour toi. Et tu te trouves comment? C'est bien? T'aimes bien l'ambiance? Ouais, j'aime beaucoup l'ambiance. C'est trop bien. Et un petit mot pour la fin? Je sais pas, un petit slogan, quelque chose que tu veux dire aux gens? C'est que j'aime beaucoup le froid parce que j'aime beaucoup skier sur des belles pistes. Ah, c'est bien, ici il y a des belles pistes donc. Ouais. Et j'aime bien aussi lancer des... quand c'est l'été, j'aime bien lancer dans le lac des cailloux. Ah, des cailloux. Et t'aimes bien aussi patiner peut-être? Oui, j'aime beaucoup patiner. Il y a 2 semaines, là, le lac était gelé. T'étais là en train de patiner aussi? Non, je savais même pas qu'il était gelé. Merci à vous. Au revoir. Je suis ici avec 2 jeunes qui viennent de vous faire une belle fondue. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici? Oh, c'est la fête villageoise, le lac glacé, tout ça, ça fait venir les gens. Ah, donc vous êtes du coin en fait? Côté France. Ah, côté France. Mais c'est la première fois que vous venez ici? Moi, c'est la première fois, oui. Et vous trouvez comment l'ambiance? C'est super, c'est convivial, familial, chaleureux, tout est génial. Il y a le beau temps, il y a la température aujourd'hui, c'est parfait. Ah là oui, c'est plutôt la fête du tiède plutôt que du froid. Là.
Exactement. Ça tient pas son nom, mais c'est pas grave, c'est plus convivial. Ah oui. Sinon, vous êtes plutôt froid ou chaud? Les deux. Le principal, c'est qu'on a un peu de fondu, un peu de blanc, et puis tout va bien, quoi. Bonjour, je m'appelle Slash Bubble, je suis dresseur de bulles, je viens de France et je fais des spectacles de bulles de savon. Je suis venu l'an dernier, je suis revenu, j'étais là hier et aujourd'hui. Et c'était mieux cette année ou l'année dernière? Ah bah c'est toujours bien, c'est sympa. Là les gens, ce matin c'était magique. Alors il fait pas très froid, c'est plutôt la fête du tiède, mais c'était quand même très sympa. Ah, ici l'ambiance est super, tout le monde est très gentil, très sympa, les gens sourient, ils sont heureux. C'est vraiment un plaisir pour moi de venir là. Les organisateurs sont sympas et les participants sont sympas. C'est un plaisir de venir là. Et vous pensez peut-être tenter la bagnade une de ces années ou quoi? J'hésite, mais vu qu'il y a toujours les spectacles juste après, je le ferai pas. Voilà, peut-être en tant que... J'ai une bonne excuse pour pas le faire. En tant que privé peut-être. En revanche, j'espère venir un jour où la glace sera assez dure pour pouvoir faire des bulles sur la glace. Avec des patins peut-être? Avec des patins peut-être. Vous savez patiner? Non. Non. Alors bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Je m'appelle Lucas Bonnet, je suis président de l'association Vallée de la Brévine, Sibérie de la Suisse et organisateur de la fête du froid à la Brévine. Pouvez-vous nous raconter l'histoire de la fête du froid? L'histoire de la fête du froid, finalement, c'est une histoire qui a démarré il y a maintenant 13 ans. Ouais, 13 ans que ça a commencé pour commémorer le 25e anniversaire du record national suisse de froid qui a été enregistré en 1987. Et le but, c'était de renverser la tendance, de contrer ce côté négatif que peut avoir le froid en transformant ceci en expérience intrigante pour les visiteurs. Et qu'a-t-elle de particulier ou de plus cette 11e fête du froid? Cette fête du froid, ce qu'elle a de particulier, c'est effectivement la température. On fait la 11e fête du froid avec plus 11 degrés au thermomètre. On l'a eu fait avec des moins 15. Donc c'est ça qui a de particulier, sans neige, mais avec un grand soleil, ça fait plaisir. Et du coup, le réchauffement climatique, est-ce que c'est une menace pour cette manifestation? Alors le réchauffement climatique, on peut et on doit se poser des questions par rapport à ça, pas en tant qu'organisateur de la fête du froid, mais en tant que tout un chacun. Maintenant, la fête du froid en elle-même, elle est là pour célébrer ce record de froid. Et finalement, malgré le réchauffement climatique, la Brévine est et restera le village le plus froid de Suisse et on va continuer à capitaliser là-dessus pour l'avenir. Et une première sur 2 jours aussi. Est-ce que vous attendez plus de monde que les années précédentes? Oui, bien sûr, on attend plus de monde et là, on a vu... On ne savait vraiment pas, c'était un grand saut dans le vide, ce dimanche surtout. Et on a un monde qui dépasse vraiment largement nos attentes. On a été en manque de tout, mais on a pu apparemment combler tous les estomacs. Donc c'est une bonne nouvelle quand même. Et du coup, une 12e édition? Ah oui, 12e édition il y aura, il faudra voir sous quelle forme et à quel moment. Mais 12e édition il y aura, ça c'est sûr.